Bonjour à toi qui est en train d'écouter maintenant. Sou aqui hoje vou te mostrar os 4 désirs. Les 4 désirs des hommes. Donc c'est quelque chose qui est naturel. Donc ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous avez seulement à ouvrir bien vos oreilles et nous allons montrer naturellement les 4 grands désirs de l'homme. C'est-à-dire de l'homme, non pas de la femme. Quand je parle de l'homme maintenant, je parle du côté masculin, ok? Je vais vous montrer les 4 grands désirs de l'homme. Depuis l'Antiquité, nous sommes différents des femmes. Depuis l'Antiquité, nous avons été différenciés par notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon d'agir des femmes, ok? Donc même lorsqu'on vous dit, nous sommes égales, les femmes sont égales aux hommes, c'est du shit. Il n'y a nulle part vérité là-dedans. Ok, nous sommes féminines pour l'un complémenter l'autre. Bien sûr, mais nous ne sommes pas égales. Les féministes qui disent, oui, nous sommes égales. Je vais vous montrer dans cette vidéo s'il y a de la réalité entre eux, véritablement l'égalité entre les hommes et les femmes. Ok, premièrement, naturellement, l'homme a besoin de ce qu'on appelle du pouvoir et du statut. Ça fait partie de notre ADN. Depuis l'Antiquité, nous cherchons tous, en tant qu'hommes, à devenir grands, à devenir puissants, à devenir forts. Oui, ça fait partie de notre nature. Et même la femme le sait très bien. C'est pourquoi la femme, naturellement, elle va aimer un homme fort, physiquement. Un homme qui est puissant, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de renommée. C'est naturel, man. On vous dit que nous sommes égales. Ce n'est pas du tout vrai, mon frère. Il n'y a pas d'égalité, mon frère. La nature de la femme, qui est différente de l'homme, cherche quoi, man? Elle va chercher la coopération. Tu vas voir que la femme a envie d'avoir quelqu'un à ses côtés. Mais l'homme, il a dans sa nature, man, l'objectif, pouvoir, statut. Pour vous montrer ça naturellement, tu vas regarder un enfant, man. Tu vas mettre une fille et une petite garçon de 4 à 5 ans. Tu vas mettre des poupées d'une part, des ballons d'une part, des voitures d'une part, des armes d'une part, des tanks d'une part. Et tu vas voir, automatiquement, tu n'as pas besoin de dire à la femme de choisir. Tu vas voir qu'elle va choisir la petite poupée. Tu sais pourquoi, man? Tu vas me dire, oh, c'est la société. Non, c'est du shit, mon frère. C'est de la nature humaine, man. La femme va choisir la poupée. Et l'homme va choisir les armes. Il va faire pop, 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 pop. C'est naturel, man. Nous sommes nés, man. Nous sommes nés pour être forts. Nous sommes nés pour la gloire. Oui, ça, c'est la nature humaine, man. Ok? Ça, c'est la première différence. Maintenant, la deuxième différence, c'est que les hommes sont nés, man. Les hommes sont faits, man, pour être en compétition. Mesdames, mon frère, messieurs, c'est très important à comprendre que les hommes sont nés pour la compétition. C'est pourquoi tu vas voir, qui tu regardes dans cette vidéo, ce sont des hommes. Qui est-ce que tu es en train de regarder dans cette vidéo? Des hommes. Qui est-ce qui sont en train d'aller dans la lune? Des hommes. Et qui sont en train d'aller dans la guerre? Des hommes. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Donc, si nous sommes égales, il y a la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi on empêche les hommes de laisser le pays pour aller combattre, tandis que les femmes, on les laisse aller comme si rien n'était? Mais où est l'égalité? Mais dis-moi, man, c'est naturel, man. On parle question de féministes. Oui, nous sommes égales. Mais dis-moi où est la réalité? Elle devrait être forte pour dire, oui, nous sommes égales, nous allons combattre. Donnez-nous des armes en tant que femmes. Nous allons combattre, nous allons tuer les soldats russes. Mais pourquoi ils n'ont pas dit ça? Tu sais pourquoi, man? C'est naturel, man. La nature féminine, man, n'est pas faite pour la compétition, man. C'est pourquoi, man, même lorsque les choses ont tendance à changer de nos jours, tu vas voir, man, automatiquement que la femme laisse la vision qu'elle a naturellement pour se changer dans une position de force,
je vais vous montrer une différence qui va se passer, man. La nature humaine va changer, man. La nature féminine va changer. Elle va devenir plus masculine. OK? Donc, un exemple pour pouvoir comprendre. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. OK? Donc maintenant, nous allons ici maintenant. Ce sont des joueuses, n'est-ce pas? Des joueuses de football. Regardez bien. Donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, la femme va changer, man. OK? Tu vas voir que la femme commence à être plus masculine, tu vois? Où est sa féminité? Tu vois, man? Donc autant que la femme laisse sa mission, man. C'est naturel, man. Elle ne va plus être féminine comme elle devrait l'être, man. Est-ce que tu comprends? Donc, tu vas voir son style, man. Ce sont des hommes, man. Regardez bien ces femmes. Est-ce que tu vois, ce sont des femmes féminines? Non, man. Est-ce que tu vois? Ce sont des femmes qui ont des caractères très masculins. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur mission, man. Ils ont laissé le côté naturel des choses, man. Ok, man? Et tu vas voir, pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de vous dire, va regarder toi-même personnellement. Les photos des joueurs, ou bien je veux dire, tu vas regarder les équipes de football féminine, tu vas voir que les femmes qui s'y trouvent là-dedans, ce sont des masculins, très masculins, caractère très masculin. Ils sont prêts à se battre, ils sont agressifs. Je dis ils parce qu'ils sont des hommes, ok? Donc automatiquement, tu vas voir leur style, leur manière, c'est automatiquement des hommes. C'est pourquoi je vais vous dire, il n'y a pas d'égalité dans le monde comme on nous dit, ok? Donc nous allons partir maintenant pour la vidéo. Donc la compétition, ça c'est de la nature humaine, mais pour les hommes, on n'est pas fait, pour être calme, tranquille. Ça n'est pas fait pour nous, Donc si tu veux voir la vérité, en tant qu'homme, depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, les gens sont en train de se battre entre eux, Depuis la nuit des temps, Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, qui sont les plus tués? Ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui vont en guerre. Mais pourquoi les femmes ne vont pas en guerre? Donc les féministes disent, nous sommes égales. Mais lorsqu'il y a la guerre, il faut que les femmes restent aussi. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de vous dire? Donc, messieurs, nous ne sommes pas les mêmes. Ok? Donc, c'est une différence que je voulais vous apporter aujourd'hui. Okay? Donc, nous allons partir maintenant pour la troisième différence qu'il y a entre hommes et femmes. Troisième différence, c'est que c'est à nous, la question de la connaissance, Depuis l'Antiquité, ce sont les hommes qui sont les plus grands savants. Depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, ce sont des hommes qui sont les plus savants, les plus connus. Donc, je vais vous dire, s'il y a un homme de puissance dans le monde aujourd'hui, un homme de valeur, de poids, de calibre, tu vas voir que c'est juste un homme. Quelqu'un qui possède plus d'argent, c'est juste un homme. Celui qui possède la plus belle voiture du monde, c'est juste un homme. Ce n'est pas une femme. Mais tu vas me dire, mais c'est parce que les femmes ne sont pas... Mon frérot, c'est naturel, Mon frérot, c'est naturel. Depuis la nuit des temps, l'eau va à la rivière. Donc pourquoi? Parce que c'est naturel. De la même façon aussi, mon frérot, la question de la connaissance, ça fait partie... Ça c'est du côté de l'homme, C'est pourquoi, tu vas voir, toutes les plus grands professionnels que nous avons eu dans le monde, ce sont des hommes. Ok? Je vais prendre quelques exemples d'hommes avec toi, ok? De grands savants. Un exemple de grand savant pour que tu puisses comprendre. Ok? Donc, vamos. Tu vas voir. Le nom, premièrement, Aristote. Aristote, grand savant, depuis l'Antiquité, un homme. Archimède, un homme. Léonard de Vinci, un homme. Galilée, un homme. Isaac Newton, un homme. Michael Faraday, un homme. Marie Curie, je ne sais pas. Louis Pasteur. Est-ce que tu comprends? Automatiquement, est-ce que tu vas voir ce que je suis en train de vous dire? Donc, c'est pour vous montrer que la nature humaine, est faite pour la compétition. La nature de l'homme, est faite pour la compétition. Mais toi aussi, ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que tu n'es pas fait, pour être molle. Comme étant un connard. Mon frérot, tu dois être dur. Tu dois être fort. Tu dois être intelligent. Oui, tu dois travailler sur ta vie, Mon frérot, tu n'es pas une femme, Tu ne peux pas agir comme les femmes, Tu vois comment la société s'est transformée aujourd'hui, C'est parce que nous, les hommes, on nous a mis dans une situation, où nous agissons comme étant des hommes, comme étant des femmes, Travailler dans un bureau, passer tout notre temps, Et voici notre vie, On est ressemblés, à des connards, Est-ce que tu comprends,
Et donc, mon frère, voici le résultat. Ok? Donc, on a fini par avoir des hommes. Des hommes qui se sont transformés, man, en étant des connards, man. Je ne sais pas en quoi nous sommes ressemblés aujourd'hui. Voici l'époque moderne. Hein? Dis-moi, selon toi, c'est ça la nature humaine. C'est ça l'objectif. Hein? Dis-moi, selon toi. Imaginez bien, regardez bien comment les hommes se sont transformés, man. Dis-moi, selon vous, voici. Nous avons pris une société où nous sommes été si à l'aise, man. Donc, voici les résultats. Voici les résultats de ce que la nature nous a laissé aujourd'hui. Tu te rends compte, man? Donc, je voulais montrer comment les hommes se sont transformés dans cette société, man. Voici les résultats, man. Tu finis par voir, man. Tu finis par comprendre, man. Voici ce qui a transformé la nature humaine, man. Et ce qui est dur, c'est que nous allons finir avec notre société, man, ok? Automatiquement, dans 10 ans, dans 20 ans, man, nous allons nous transformer, man, en tant que des femmes, man, ok? Les hommes vont se transformer en des femmes et les femmes vont se transformer en hommes. C'est pourquoi nous avons ces féministes. Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas aussi d'hommes. Assez d'hommes, man. D'hommes, je peux dire, pas seulement dans le corps, man, mais dans l'esprit, man. Tu vois ces gens de personnes-là, sont-ils des hommes ou bien des femmes? Donc, c'est à vous de décider, man. Votre vie se trouve entre tes mains. Tu as le choix, soit de prendre de bonnes décisions pour changer ta vie, ou bien faire de la connerie, man. Ok? Et c'est ici que je vous laisse. Je vous dis ciao, à la prochaine.